Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Allez, nous voici dans une deuxième journée où on va aborder ces tâches qui sont en fait les tâches agricoles qu'ont traversé les temps depuis des générations. Donc on a vu hier le plessage et aujourd'hui on va voir la formation en tétard. Alors là, on a un exemple, mais Jean va continuer à nous expliquer voilà, toute l'origine et toute l'histoire de la formation des plantes en tétard et pourquoi est-ce qu'on les forme ainsi. Allez, suivez-moi. Mais déjà, on a un exemple sur celui-là d'un arbre qui a été obtenu par le tétard, et on a celui qui est en face que l'on voit là-bas également. Ouais. Oui, c'est un tétard également. Alors celui-là, je l'ai pris nombreuses fois dans le contre-jour, quand le soleil est en train de se Magnifique. coucher. C'est, Ouais. hein, j'ai pas besoin de partir Ouais. à l'autre bout là-bas. C'est vraiment très beau. On a le soleil qui se couche juste en face là-bas. Et moi, je l'admire, celui-là. Celui-ci est beau, mais bon, il n'a pas de contre-jour derrière, c'est pas pareil. Mais celui du fond, voilà, on peut admirer justement. Oui, voilà. On a la hauteur, on a cette proportion qui est absolument magnifique, et on a un arbre qui est vraiment mûr là. Donc là, c'est des branches faciles de, je pense, 30, Hmm. 40 ans au moins au-dessus du tronc. Ils ont été Mais coupés la dernière fois, 40 ans facile. alors, reprenons justement Ouais, l'approche de l'arbre tétard. ouais. Hein, l'objectif, quel est Alors, l'objectif et si ça l'origine, je vais d'abord dire quelle est l'origine de Mmh, l'arbre tétard. Alors d'abord on dit arbre tétard, mais je dis moi arbre tétard parce que je suis dans la zone du Clion, mais vous avez 100, 200, 300 noms pour appellation. définir ce Mmh, qu'est un arbre qui a été mmh, mené de cette manière. mmh, Vous allez dans le Pays Basque, il porte un nom, vous allez mmh. en Espagne, il porte un nom, vous allez dans différents secteurs du Maine-et-Loire, ils vont pas porter à Beaupro comme à Mmh, Angers le même mmh. nom. Il y a des termes aussi de patois, de coin et tout. Ouais. Bon, ça, c'était une Mais utilisation. ceci dit, de former une tête, Alors, ça par parle contre, un petit peu à tout le monde. Je dirais qu'on a voilà, un peu par contre, tous, ça traverse ça, à, les régions. voilà, à travers les régions, Ouais. le tétard, c'est quoi? C'est utiliser un arbre, le patrimoine de l'arbre. Autrefois, les paysans n'étaient pas propriétaires de leur arbre, ils n'étaient que les locataires. D'accord. Et donc le Ce maître, fameux arbre au c'était sabot. le régisseur de la propriété, hein, Mmh, qu'il soit le châtelain mmh, ou un fermier très très riche et autres. Mais donc le fermier n'avait droit que d'utiliser la petite matière, mmh, c'est-à-dire que on coupait l'arbre à une certaine hauteur en fonction de ce qu'il y avait en culture dans les champs. Si ici, c'est du pâturage, par exemple, ici, ça a toujours mmh, été des prairies de pâturage. mmh. On faisait la coupe à la hauteur selon ce qui pâturait dans le pré. Si c'est du mouton, si c'est de la vache, si c'est du cheval. Parce que quand vous coupez un arbre, il repousse. Et s'il repousse trop court, les Il se animaux fait vont bouffer. manger le Mmh, feuillage, donc vous perdez la pousse du bois qui mmh, risque. S'il y a quelques broussins, des petites branches basses, c'est pas grave, mmh, ils vont les brouter et c'est très bien, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Mais donc, on faisait la coupe en fonction du patrimoine du champ. Si c'est des céréales, par exemple, eh bien, on pouvait le couper très court sur des vieux sujets. mmh. Pourquoi? On formait des cépées. On utilisait tout le bois. C'est-à-dire que ça ne dérangeait pas, hein, mais voilà, le principe, c'est selon l'utilité du terrain. Si c'est des petits animaux, si c'est des Mmh. céréales et tout, donc les arbres étaient faits à ces dimensions-là. Donc là, tu nous emmènes devant ce beau sujet avant de nous montrer des sujets que l'on va Voilà, travailler. ouais. Donc là, parce que celui-ci, c'est un arbre qui a donc eu déjà de nombreuses formations. Ça fait une vingtaine d'années, trentaine d'années qu'il est Moi, je laissé dis un que petit là, il a dû être coupé la dernière fois autour de 30 à 40 ans, ouais. grossièrement, quoi. On voit à peu près la grosseur du bois. Bon, il a pas des pousses exceptionnelles pour un frêne. Pourquoi? Parce que le terrain est peut-être encore un peu pauvre, mais les pousses terminales, bon, c'est vrai que le stress hydrique de ces dernières années montre que là, on n'a pas des pousses sur un frêne. On peut avoir, comme on a vu tout à l'heure sur mon terrain, Mmh. des pousses qui font 1 m, 1 m 10, 1 m 20. Sur des gros arbres, on les a pas, mais on a au moins 50, 60. Bon, mais je pense qu'il a un minimum quand même de 35 à 40 ans, quoi.
sur celui-ci. Tu mentionnais donc, on fait attention à chaque le lieu où sera l'arbre par rapport aux Ouais. animaux qui seront en dessous, mais l'objectif, c'était quand même d'avoir du bois. Alors l'objectif, C'est c'est d'avoir du bois. On coupe les bois en fonction, bien sûr, de l'arbre. Un chêne, un frêne, on ne va pas le faire tous les ans, tous les 10 ans. On va le faire 15 ans, 20 ans à peu près. Pourquoi? Parce qu'il faut récolter du gros bois de chauffage et après d'autres bois. Alors, à savoir que quand il y avait les coupes, c'était déjà régi dans les baux. Dans les baux, C'est ça, qui est ce que signait le paysan avec Mhm. le propriétaire, les baux étaient faits 3-6-9, comme ils sont toujours faits agricoles. Et justement, les coupes pouvaient être de 6 ou 9, ce D'accord. qui était une taille raisonnable pour faire la coupe. Hein, sur certains bois, on peut le faire à 6 ans ou à 9 ans. Donc, c'est déjà par rapport à l'engagement que prend le paysan sur son bail. Hein, donc, ça correspondait à ça. Ils contrôlaient et ils avaient souvent un anneau avec eux. D'accord. Et tout ce qui ne passait pas dans l'anneau était pour lui. Le paysan n'avait que le petit qui passe à travers. Oh. Non, c'est-à-dire qu'il avait quoi, le paysan? Ouais. Bah, le reste, quoi. Il avait le bois de chauffage parce qu'on chauffait à la grande cheminée dans la Ouais. ferme. On chauffait pour chauffer les marmites pour les cochons, voilà, les fagots pour faire ceci, pour faire cela, pour faire chez de l'eau bouillie. Mais le gros bois, c'est le propriétaire qui le récoltait. D'accord. Hein, voilà, c'était la règle. Et en plus, il y avait des baux où le propriétaire exigeait qu'il y ait telle quantité de ramener en plus chez lui à la ferme livrée. Ça, c'est encore toute une longue histoire sur les baux ruraux et les obligations. Mais la règle, donc, c'est quand un arbre est à ce stade-là, par exemple, là, il peut être coupé pour faire du bois de chauffage. Et ensuite, donc, les gens utilisaient le petit en fagot, c'est-à-dire qu'on fagotait. Le moyen servait à alimenter également la cheminée, mais le petit chauffait parce qu'il fallait faire chauffer la marmite, comme on dit, hein, mais la marmite parce qu'ils avaient beaucoup de cochons, la grande marmite devant la cheminée, et on mettait des fagots pour chauffer. Mais ça ne servait pas qu'à ça, le bois, parce qu'il y a plein de régions où on utilisait les fagots. Ça a été un mode de commerce exceptionnel, parce qu'il y avait les boulangers. Il y avait les pâtissiers, il y avait plein de commerces qui avaient dans les fours, dans les fours, fours à pain, dans les fours à chaud. Il fallait chauffer pour pouvoir. Et on chauffait avec quoi? Eh ben, on chauffait avec des fagots. Et moi, je me souviens en tant qu'enfant, il y a des taillis qui restent encore un petit peu par là derrière. On avait les gars qui coupaient le bois, comme j'ai fait avec mon papa sur les bois derrière. On avait le bois de chauffage et on faisait les fagots et on faisait une mouche qu'on appelait, nous, une mouche ici. C'est-à-dire qu'on faisait un tas de fagots, hein, qui étaient empilés, qui étaient asséchés. Et au moment propice pour l'évacuer, on venait avec les charrettes et ils étaient emmenés. Hein. Donc là, l'avantage de former au tétard par rapport à cette formation-là, c'est que justement, on laisse pousser des grandes branches qui vont être parallèles, donc elles se font concurrence, elles montent bien, elles sont droites. Puis quand on les coupe, on a vraiment de jolies... bien sûr, voilà, c'est ça. Plutôt que de laisser un arbre s'épanouir tout seul, où là, les branches vont faire des... Dans les campagnes, ils ne prenaient pas le temps de former très bien les arbres. Les arbres se formaient naturellement par rapport... Il y avait quand même beaucoup d'arbres, on voit bien, autour les uns des autres, parce que les haies étaient vraiment des vraies haies bocagères avec des arbres. Donc, les plus faibles étaient étouffés. Donc, ils étaient malingres, les paysans l'utilisaient en tuteur pour faire les barrières, pour faire ceci, pour faire cela. Et les plus beaux qui ont été mis en tétard se développaient et prenaient une place naturelle. On voit bien là, que, par exemple, qu'il y a une masse de petites branches en dessous qui sont en train de mourir parce qu'elles n'ont plus de sève et elles n'apportent plus rien, quoi. Donc, celles-ci vont disparaître et ne va rester que la belle charpente. Mais c'est l'évolution de l'arbre, hein. Quel qu'il soit dans votre jardin d'ornement ou pas, vous avez l'arbre qui passe par strates différentes, hein. Il y a une évolution au fur et à mesure. Alors, soit vous l'aidez, soit vous le laissez libre comme il l'a ici, et au bout d'un moment, on obtient une forme. Elle ne sera jamais pareille. Si on regarde celui du haut qui n'a pas été touché par l'homme, il a été touché qu'en mise en tétard, on a des branches qui se sont développées très verticales, tout en même temps. Là, pourquoi il s'est développé plus à droite, plus à gauche? C'est des phénomènes peut-être d'endroits, de courant d'air, de ceci, de cela. Et puis de la coupe qui a été faite, où étaient les coupes pour pouvoir repartir dessus, hein. Les yeux latéraux, se trouvaient où pour pouvoir repartir? Donc c'est fonction de plein de paramètres par rapport à l'arbre, quoi. Alors là, c'est une plante qui a 150 ans.
Ouais, mais Hein. alors il faut savoir Et que donc, quand on coupe un arbre, on a tendance à grossir plus vite le tronc, donc c'est trompeur. Un Oui, arbre dans oui, un jardin, on dirait: oui, «Oh, il a au moins 250 à 300». ouais, Mais moi je pense que c'est un minimum de 100 à 100 c'est ça, 150 on est ans, un d'accord. minimum 150. J'en ai 74. Tu l'as Non, connu. mais par rapport à ce que j'ai connu, puisque j'ai ramassé des paniers de champignons, par là tous Ouais, les ouais, ans, ouais, ouais. dans ma mémoire, je suis passé des centaines de fois autour, hein. Ouais. Et donc ouais, c'est moi je dirais minimum 150, hein. Bon, donc tu nous montres ce travail sur des sujets plus jeunes? Ouais, 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 Allez, c'est parti. ouais. Alors j'avais Donc décidé sur cette zone-là de faire des têtards moyens. Pourquoi? J'ai 74 ans. Ça veut dire que si je coupe mon bois à la tronçonneuse, donc 10 ans, hein, ça me fera 84 ans. Et 84 ans, si je fais un tétard à 2 mètres, il va falloir que j'amène une échelle ou un escabeau. Est-ce qu'à 84 ans, c'est sérieux de faire un abattage, hein, éventuellement tout seul? Est-ce que ma femme me laissera, si je suis encore là, mmh. venir faire ça? C'est pas sûr. Donc c'est pour ça que j'ai pris une décision de dire, bon, je le fais à cette hauteur-là. On n'est plus dans le respect de parce qu'il y a des animaux, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, comme le faisaient les paysans. Moi, je le fais par rapport à une logique, là aussi, qui est une logique Mmh. hein, de regard, justement, parce Bien que sûr. l'homme est capable de faire. Et donc, je me dis que dans 10 ans, si je dois abattre des branches qui vont être grosses comme ça, avec ma tronçonneuse à cette hauteur-là, je peux encore le faire. Même si je ne fais pas la tronçonneuse, je peux le faire avec une bonne égoïne, même si je mets une journée à le faire. Donc, j'ai une possibilité, sans trop me fatiguer, sans prendre de risques, de le faire à cette taille-là. Bon, j'en ai fait des plus petits, c'est évident. Là aussi, on a fait de la souche un petit peu plus petite. Alors, il y a cet avantage d'avoir justement ce bois qui ne se développe pas très haut. Il y a un inconvénient, j'ai pu constater un mois après la pousse, c'est Mmh. comme il y a beaucoup de chevreuils, ils m'ont bouffé. Et D'accord. les endroits, ils sont entièrement perdus. Ils sont entièrement perdus parce qu'ils ont dit on dit bien qu'on faisait aussi du tétard autrefois dans les campagnes pour se chauffer, mais ça servait à nourrir les animaux. Les paysans n'avaient pas tous les moyens d'acheter de la paille, n'avaient pas tous des champs pour faire de la paille, et ils n'avaient pas assez de foin, et par souci de logique et d'économie, ils allaient dans les haies, sur le bord des haies, les haies plessées ou pas plessées, ils coupaient les jeunes pousses de printemps, ils les donnaient aux chèvres, ils les donnaient aux animaux, et donc c'est une logique pour l'animal de nutrition. Donc le chevreuil, il n'a pas changé lui, hein. Hein, il va manger de l'herbe, mais il va manger des belles pousses tendres, hein. Hein, donc c'est pas un problème, on n'a qu'à regarder ici. Hein, ils ne se sont pas gênés de me les rabattre, hein. Bon, ils font du tétard à leur manière, hein, c'est pas grave, hein. Ça va faire un tétard chevreuil, mais hein, c'est pas gênant, ils ont fait du tétard. Alors le risque, quand on les fait trop bas, c'est d'abord qu'ils viennent se frotter dessus, ils les abîment. Hein. Mais jusqu'où il faut aller, bon, si j'en perds un, je le couperai et puis ça fera du bois de chauffage, c'est pas faut pas non plus, mais je sais que moi j'ai pris ma décision de les faire à cette hauteur-là, c'est en fonction justement de la logique de ce que je pense pour l'avenir pour le faire moi-même, quoi. C'est D'accord. surtout ça. Donc là, c'est des plantes que tu vas laisser maintenant 10 ans? Alors, j'ai une rotation. Ouais, c'est Je ça, ne suis pas pressé de les couper, c'est ça. hein, puisque du petit bois, Tu j'en en ai as plein à assez, faire. voilà. Il y a des branches à élaguer dans tout ce qui est là. Il y a des arbres qu'il faut couper, et remonter en couronne. Donc du petit bois, j'en manque pas. Mmh. Donc il y a pas d'urgence. Et puis de toute façon, si c'est pas moi, si c'est mes enfants, bah, ils le feront et puis ce sera du bois pour eux. Et là, pour l'instant, je n'y touche pas, je les laisse faire. Hein. Mais je vais faire une rotation sur un minimum de 6-7 ans, quoi. Ceux que j'ai à couper, on va aller les voir après, puisqu'on a une rotation de plusieurs années. Mmh. Hein, et donc là-bas, à la limite, je peux en couper 2 ou 3, quoi, hein. Mais là, maintenant, ils sont faits, ceux-là. Et quand tu regardes, tu viens les voir, tu cherches à regarder la couronne, comment elle s'organise pour qu'il n'y ait pas Alors, de concurrence? oui, ça c'est un regard de printemps. Et une chose que j'ai faite au printemps, je les ai ligaturés. D'accord. D'ailleurs, on voit sur certains, là ça a été cassé, bah, ils ont brouté, hein, vous voyez les chevreuils? Tout ça, c'est de la tige qui partait, ça a été brouté. Donc il ne reste plus ici que, ça c'est mort, pas la maladie, hein, c'est du bois mort de maladie, mais c'est pas grave, je prendrai le temps de couper, ça fera quelques petits fagots. Mmh. Il faudra que j'enlève certains, ou alors je les récèpe
une nouvelle fois ici pour les faire repartir. Mais comme ça a été brouté, on a ça. Mais là, c'est pareil, hein, je peux tout couper, faire un fagot, et puis ça me fait un fagot de plus, hein, c'est pas perdu. Là, on voit par exemple ici, voilà, quand ils ont commencé à partir, j'ai ligaturé pour pas que les branches partent trop à l'horizontale, ce qui a permis d'avoir des flèches beaucoup plus importantes. Ouais. D'accord. C'est un regard qu'il faut faire. En plus de ça, maintenant au printemps, il va falloir passer et enlever tout ce qu'il y a là. Hein, on va laisser que les belles charpentières ici, peut-être en enlever, par exemple ça je peux les enlever, je peux laisser une, deux, trois, quatre, enlever celle-là à la limite. Bon, 4 belles charpentières, c'est suffisant sur un arbre que je veux laisser vivre, hein, parce que quand on va avoir des troncs qui vont être gros comme ça, 4 ici, ça va faire des troncs comme ça. Oui, c'est largement suffisant. Donc le reste, on le coupe, on l'utilise. Donc là, ça a été brouté pareil. Hein, on voit bien, ça avait été coupé là, recoupé là. Ils ne repartent pas tous de la même façon non plus, selon la lumière qu'ils ont. Mais faut nettoyer, faut laisser agir sur les branches. Faut le voir au fur et à mesure. Hein. Et toi, tu le fais dans une logique de bois de chauffage? Tu le fais dans une logique... Ah oui, c'est du bois d'avenir de chauffage. C'est du bois de chauffage. Alors, il faut qu'il soit au minimum à recouper sur des têtards. Je ne les couperai pas, personnellement, je ne les couperai pas avant qu'ils soient au moins comme ça. D'accord. Parce que dans un bois de chauffage, on a besoin du gros bois, on a besoin de gros bois, de la bûche, et on a besoin du moyen, et on a besoin du petit. Hein, il faut tout le cycle, parce que si tu mets dans ton insert qu'une grosse bûche, ça ne marche pas. Hein, il faut... et puis, bon, ça peut être ma femme qui s'en occupe. Faire démarrer une grosse bûche, elle n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'en faisant le mélange du moyen, du petit et du gros, ça marche très bien. Moi, je fonctionne comme ça, c'est une habitude. Donc il faut faire ce compromis, quoi. Hein. Alors quand on a une bonne gestion de son bois, qu'on a suffisamment, à ce stade-là, tu peux couper, quoi. Okay. Mais l'utilité maintenant pour moi, oui, c'est de faire du bois de chauffage, bien sûr. Hein. On va aller voir les autres là-bas. Alors systématiquement, normalement, si c'est pas ici, c'est marqué sur un cahier, on marque nos coupes. Hein. Ah oui. D'accord. Donc tu marques... C'était quand? Je ne me rappelle plus, mais tu te rappelles, on avait mangé quoi? Attends, j'ai des photos encore. Et 15 jours après, on t'a regardé les photos. Quelle importance de les marquer, de dater? Parce qu'à un moment donné... parce que plus on vieillit, plus on perd la mémoire. Et on ne voit pas à quelle vitesse les arbres ont poussé. D'accord. On se dit, oh ben non, c'est pas une pousse d'1 an, ça. Ça a au moins 2 ans que ça a été fait. Tu ne peux pas te donner la proportion. Et parce que pour toi, la recherche, c'est que le bois soit plus dense, qu'il soit pas... Non, mais de voir la proportion par rapport aux années qui passent, s'il y a une accélération de pousse ou une diminution de pousse. Si tu as des printemps des très secs comme on a eu, on voit les dimensions qui sont plus courtes, ou au contraire, s'il y a eu beaucoup d'eau dans l'hiver, de la chaleur pendant le printemps, début de l'été, la plante va profiter de tout ça, chaleur, humidité, plus grand. Donc c'est pour donner des repères aussi par rapport aux années et ce qu'on a eu, quoi. Hein. Moi, c'est par rapport à ça. Hein, c'est important. Hein. Dans nos sterages de bois, on a encore du bois qui a été stéré là-bas. Tous les stères que l'on fait, ils sont marqués avec les dates de coupe. Ça nous permet de savoir combien de temps ils ont séché. Quand on prend le bois, quand on le rentre chez nous, tel bois, il a 3 ans, il a 4 ans, on sait qu'on peut l'utiliser et il est bien. Oui, ça pour la coupe, je comprends. Oui, c'est important. Mais même pour ça, parce que on perd vite. Hein. Donc là, c'est 2021. On a fait la coupe en février 2021. Alors c'est un petit peu aléatoire, hein. On voit les pousses des uns, des autres qui ne sont pas du tout pareils. Ici, c'est du semis naturel. On a un tas de terre qui est ici. C'est un remblai de l'étang. À l'origine, il y avait ce qu'on appelle un abreuvoir à vache, hein, le petit beurva, comme on disait, un petit beurva. Et puis donc, ils ont remonté un peu les terres, un peu de glaise bleue qui est là. Ça a poussé ici, puisque en laissant faire, ça pousse. Hein. Donc, on a obtenu ça. Et là, c'est pareil, puisque je vais sélectionner les arbres qui vont rester des arbres de devenir et ceux qui vont être enlevés. Donc, on a commencé par les têtards à faire. Hein, et voilà la sélection qui a été faite. Et maintenant, on voit donc 2021, sur celui-là qui pourtant est courbe, c'est lui qui donne la plus belle branche.
passe peut-être parce qu'il est courbe. Ouais, il est allé... La sève est montée plus vite que dans les autres, et même que les autres là. Bon, le tronc était beau, c'est vrai, hein, mais c'est quand même un peu exceptionnel, quoi. Ouais, Hein. ouais. Bon, il y a déjà du bois dedans, là, quand même, quoi. Hein. Mais on voit que là, sur une branche comme ça, dans 2 ans, je la coupe, j'ai du petit bois. J'ai du petit bois que je peux chauffer. Je peux chauffer avec. Hein. Quand on veut faire vraiment sa rotation, et si je veux lui donner encore un autre pouvoir plus important, je le recoupe celui-là aussi, puis j'enlève les petites, et là je vais avoir peut-être 2, 4 branches qui vont revenir. Je peux recommencer, peut-être dans 2 ans. Mais ça va être fonction de plein de paramètres, bien sûr, hein, puisque c'est fonction du temps, de ce qu'il y a à faire, et puis si j'en ai besoin ou pas besoin, quoi. Hein. Parce qu'il faut calculer le séchage sur 3-4 ans, donc c'est une gestion de... Puis il y en a tellement, hein, qu'on ne peut pas être partout. Hein. Et on va voir la dernière partie de ceux qui ont été faits en 2019, février 2019. Un très beau mois de février 2019, après un débroussaillage autour, parce que là c'était un peu très encombré aussi. Et j'ai coupé ça, Patrick n'était pas encore là. On ne se connaissait pas encore assez pour faire ça. Pourquoi tu dis un très beau mois de février 2019? Ah, parce qu'il faisait un temps merveilleux. En général, ah oui, c'est inscrit. ça rentre là-dedans. Hein. Quand tu fais quelque chose sur un terrain comme ici, s'il pleut, tu te souviens que de toute façon, je ne coupe pas quand il pleut. Ouais. Le jour où il se met à couper, si tu dois couper des troncs comme ça avec une tronçonneuse, c'est pas la peine, je ne prends pas de risque. Moi. Non, on le fait que si le temps est correct et tout. Et je me souviens parce que j'ai fait un énorme feu ici. Ma petite fille est arrivée avec ma femme, elle a dit « Ah, papy, il y a un feu d'Indien! Il y a un feu d'Indien !» Tu as des souvenirs multiples. Ouais, mais c'est les traces de plein de choses. Hein. Ouais. Et voilà, hein, ça fait partie de... Comme moi, quand j'étais gamin, voilà, j'allais brûler du bois avec les paysans. On était contents, on se souvient de ça. Hein. Et ça marque. Donc les patates dans la braise. Hein, et les patates dans la braise. Ah bah oui, ça c'est les pommes et les patates. Ça c'était le repas du midi. Hein. Donc on voit quand même qu'en peu de temps, quand l'arbre est sain, 5 ans. Ouais, tu peux avoir du beau bois. Hein. Et ça, tu peux couper, si tu as besoin, tu coupes, tu peux le laisser 5-6 ans de plus, hein, éventuellement. Hein. Bon, alors évidemment, le centre, voilà, il va pourrir, il va se creuser, et puis ça fera un tétard dans l'avenir. Mais il n'y a pas d'autre solution, de toute façon, il vit avec 100 ans, 200 ans, on a bien vu. Hein. Donc là, 2019, il y a 5 ans que tu l'as taillé, il a fait ses pousses. Là, tu estimes que il y a déjà une belle branche qui pourrait être... taillé pour être utilisé en bois de chauffage. Alors, si je coupe tout. Tu coupes tout, voilà, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Tu ne sélectionnes pas, non. Donc du coup, ton approche va être de dire, alors 1, j'ai besoin, donc je vais venir couper parce que j'ai besoin, ou 2, il est temps de le faire parce que la plante va... Elle se déforme, et gêne l'autre qui est au-dessus, qui est un bel arbre, qui peut devenir un bel arbre. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai faits. Si j'ai fait des têtards, c'est pour privilégier les plus beaux troncs qu'il faudra encore que je sélectionne. Vous avez vu la surface et la gestion qu'il y a à faire. Donc j'essaye de sélectionner au fur et à mesure, selon le temps, selon plein de choses. Mais donc, si j'ai fait du tétard, c'est pour avoir du bois renouvelable, mais aussi pour pouvoir laisser les autres. Donc il ne s'agit pas maintenant que je laisse pousser pendant 10 ans, parce qu'il va déformer la couronne de l'autre. Et ce repérage, tu disais que tu prépares, donc c'est au mois de septembre que tu viens un petit En général, analyser, déjà, de toute façon, l'été, je suis souvent là, je passe souvent du temps ici, et puis je fais une analyse, je me mets dans un coin, je m'assois, je médite, je me fais une sieste, et puis je vais me reposer, parce qu'ici, tu n'as pas le bruit de ce qui se passe ailleurs, quoi. Hein, et puis j'aime bien, moi, voilà, j'aime bien être tranquille aussi. Donc, non, mais ça permet aussi de mûrir mon envie de faire quelque chose ici. Hein, si on vient à l'improvise au dernier moment, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut, c'est pareil, avoir un temps de réflexion pour dire, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais comme tu ne peux pas tout faire non plus d'un seul coup, il faut faire le choix. Hein. Là, cet été, j'ai vu à peu près ce que je voulais faire, mais ça sera en fonction du temps qu'il va faire aussi. S'il y a trop d'eau, tu ne peux pas couper. On avait fait le point avec Patrick aussi, puisqu'il participe avec moi tous les ans. Donc voilà, on a mis au point un plan, mais si ça se trouve, on ne pourra pas le faire. Mais au moins, il y a une gestion qui est réfléchie au fur et à mesure. C'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Ok. Alors, on est là,
sur une zone où il y a une réflexion qui a été faite, une démarche a été faite. J'ai un groupe d'amis qui voulaient connaître mon temps libre pendant la retraite. Donc, j'ai dit: «Bah, vous allez voir où je me détends quoi, hein, ce que je fais» et j'aurais dit: «Bah, je peux vous proposer, quelque chose, c'est éventuellement de vous parler des têtards». Et j'ai pris en exemple le frêne qui est derrière là-bas. Mmh. On voit un frêne et qui a la tête coupée. Donc le pied est bien sûr un petit peu moins gros, il était gros comme celui qu'on a là, grossièrement, hein, et où j'ai pratiqué la coupe du tétard. Donc voilà un sujet par exemple de 2 ans. Et la réflexion de là, j'aurais dit: «Mais quand on fait un choix d'un tétard, il faut savoir pourquoi on veut le faire, comment on veut le faire et penser au futur, comme je l'ai expliqué encore tout à l'heure. Ici, c'est un petit coin un petit peu particulier. J'aime bien être caché, mais j'aime bien voir quand je suis là-bas, j'aime bien voir aussi la prairie, j'aime bien Mmh. voir ce qui se passe, j'aime bien voir les ombres, les lumières. Je suis un peu fidèle Mmh. à tout ça, hein, parce que quand on a le soleil couchant à certaines Ouais, périodes ici, ouais. c'est des Ce merveilles. qu'on est en train de vivre là, le Voilà, soleil bah, qui encore descend, plus c'est, que ça parce que le ouais, soleil est pâle là, hein. ouais, Mais quand ouais, j'ai des soleils couchants en automne, c'est vraiment des grands moments de bonheur, quoi, hein. ouais. Et en plus de ça, bah, ma démarche va être un peu différente aujourd'hui puisque je vois que, j'avais le choix en leur disant: «On a du chêne». D'ailleurs, vous voyez, j'avais mis un petit piquet ici d'attente, hein, sur le chêne. J'avais dit: «Bah, soit c'est le chêne, soit c'est le frêne, mais bon, je pense que je vais valoriser le frêne». Mais malgré tout, le frêne, il va peut-être gêner le houx aussi dans l'avenir, Mmh. parce que les houx, je ne veux vraiment pas y toucher. C'est vraiment des symboles pour moi tellement importants, les houx, que, j'y touche pas. Et il est presque trop près Mmh. déjà, donc il sera condamné celui-là, il va passer en souche basse, il va faire quelques rejets que je utiliserai en petites brindilles quoi, hein. Et ça va plutôt être maintenant les chênes qui vont être privilégiés ici. Mais puisque j'ai de la place et celui-là, c'est vraiment le plus grand des symboles de mon terrain et j'ai peur qu'il tombe. J'ai peur qu'il tombe, je le vois mourir et Ah oui. ça me fait peur. Mais enfin, c'est pareil, il faut réfléchir, il faut anticiper. Mmh. Et donc là, je pense que ça va être l'avenir, ce sera sûrement ce chêne-là qui prendra la place. Peut-être celui-ci. Comme il ne se gêne pas, je vais laisser les deux. Je vais dégager au fur et à mesure les couronnes. Il ne faut jamais les enlever trop vite pour permettre de faire grossir le tronc. On attend un petit peu que les flèches se forment. Là, la flèche n'est pas formée, donc il faut que j'intervienne quand même, parce que là, on va avoir une fourche, et ça, c'est pas beau sur un arbre principal. Donc, il faudra que j'enlève dans un an, sans doute, les couronnes pour laisser partir que ça. Là-bas, ça avait été fait. Bon, il y a à surveiller, il n'y a pas urgence. Mais ce sera un des deux, peut-être le troisième. J'ai le choix, de toute façon, de réfléchir sur des possibilités de refaire avec du chêne, qui deviendront peut-être des têtards pour certains et les autres des formes libres, hein. Je veux au moins avoir un arbre de remplacement adulte ici. Alors ça, c'est du travail de plaisancier jardin, hein. C'est plus du tout c'est du tétard, mais plaisancier jardin, je le fais en conception, surtout pour le plaisir, hein, et non pas dans l'optique de faire du tétard. Il y en a un deuxième petit là-bas aussi, hein. Je D'accord. voulais pas les faire disparaître, je voulais vraiment les garder dans ce symbole. OK. Donc là, on a une formation qui n'est pas très bien non plus, ça doit faire à peu près 4 ans, hein, que ça a été fait, mais on voit déjà la forme qu'il prend, il a une petite forme intéressante. Alors après, bon, beh, il faut agir bien sûr, les coupes au fur et à mesure Mmh. pour pouvoir le maintenir, quoi, hein, Mmh. parce qu'il reprendrait sa place. Mais tant que j'ai encore la dynamique de le faire, on va le faire. Et D'accord. puis le plaisir, il est là, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, sur les arbres têtards, ce que je peux vous dire. Et voilà un exemple d'arbre tétard qui est condamné. C'était un gros frêne qui était ici, qu'on a abattu, mais je ne voulais pas l'abattre entièrement, je voulais pouvoir le refaire en souche basse pour récupérer, mais on a eu un tel broutage dès le départ Ah avec oui? les chevreuils que là, il est perdu. Mais bon, les chevreuils sont contents, ils ont mangé, hein, je vais tronçonner, je vais recouper un peu la tête et puis je vais récupérer un petit peu de bois. Ça repoussera, ça poussera pas, hein, mais c'est le résultat en tout cas d'un endroit où il fallait pas le faire. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'ils aiment bien venir dans ce petit coin-là aussi, hein, donc mais c'est bon, hein, les chevreuils sont contents de vivre et voilà, hein, tant mieux, hein, c'est comme ça. Tu as une autre belle présentation de taille en tétard avec Alors, les taille en tétard, ça c'est l'osier, bien sûr. c'est Il l'osier. n'y a pas tellement d'autres solutions pour faire l'osier, sinon que de la faire en souche basse. Beaucoup, autrefois, dans les vignes,
les faisaient dans les rangs, les fins de vigne, il y avait des touffes d'osier et c'était coupé très bas, quoi. Ils faisaient juste des toutes petites têtes à la hauteur du cep de vigne. Bon, moi j'ai préféré ici parce que ça me forme une haie quand on est en été, ça fait l'impression d'une haie, ça me donne juste un petit périmètre ici, je vois pas tout le champ. Et comme j'aime pas tout voir, tu le sais, d'un coup. Il faut que tu aies des micro-pièces. Ouais, voilà, je crée une micro-pièce de mon plaisir. Là, l'usage, c'est principalement toutes les attaches possibles, comme on a vu, et bien sûr, les fagots. Mmh. Ça, c'est l'utilisation principale après dans le travail ici. Le saule marceau, saule caprea, j'ai laissé 4 têtes montées en tétard, que j'ai formées en tétard, qui vieillissent parce que le saule, c'est un bois creux qui n'est pas facile, qui pourrit facilement, mais qui donne des résultats, qui pousse vite, mais il faut renouveler aussi. Donc, j'ai commencé déjà à renouveler l'année dernière certaines branches que j'ai plantées et je vais replanter des nouveaux pieds directement au sol pour reformer peut-être un peu plus loin le remplacement des tétards. Et placer ici, voilà, on obtient... alors si on veut, c'est la haie. On obtient une haie à hauteur voulue. Ouais, c'est assez magique parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir de base, d'avoir toutes ces branches qui remontent comme Voilà. ça, C'est une limite de jardin. Si tu veux totalement. faire ton potager derrière et ton ornement ici, tu te mets une chaise longue là, t'es bien. Tu vois pas tes choux qui sont ratés de l'autre côté. Donc finalement... C'est pas raté, ils sont mangés. Ouais, C'est ils sont bien, c'est mangés, 5%. ouais, 5%. Ouais, voilà, ça c'est le problème toujours qu'il faut laisser. Mais donc c'est un principe. Bon, pour moi c'est de l'amusement encore, mais ça Ouais. montre aussi qu'on peut faire tellement de choses avec les végétaux quand on peut séparer, on peut. C'est à l'infini, quoi. Et ce que je fais, il y a certainement mieux, différemment et tout. Et ceux-là, alors ça, c'est mes réserves fagots de départ. D'accord. Le but, c'était faire du petit bois, c'est pas de faire du gros bois avec cela, j'en ai pas besoin. Mais ce que j'ai besoin, c'est beaucoup, il me faut 150 ou 300 fagots, au minimum 250 par an. Parce que si j'allume le matin, des fois, l'insert, il faut le rallumer le soir. Ouais. Donc, pour allumer, je ne vais pas aller à Bricomarché acheter des bûchettes à 9,50 €. Donc, moi, j'ai mes petits fagots. Et les petits fagots, donc, je les trouve ici. Alors, c'est facile, hein. Vous prenez votre sécateur, hop, vous coupez vos branches. Vous prenez le temps, hein, c'est comme si vous étiez en train de nettoyer votre tamaris ou votre fautigna chez vous, hein, dans la haie qu'il faut faire, hein, puisque c'est l'époque. Hein. Et puis là, c'est l'époque aussi. Alors normalement, ça ne se fait pas quand il y a les feuilles. Hein, ça se fait quand elles sont parties. Donc voilà, on va passer ici, c'est beaucoup mieux. Donc là, hop, je coupe. Je calcule à peu près la longueur de mon fagot que j'ai besoin. Autrement, je peux couper le grand brin, puis après, il faudra le couper sur un bûcher. Ça veut dire ton insert, en fait. C'est la taille de ton insert. Non, mon insert est beaucoup plus grand. Mais ce n'est pas la peine d'encombrer tout l'insert. Ouais. Il faut juste une place pour le petit fagot au centre, quand tu vas l'allumer. Donc tu sais qu'il te faut 40 cm. Ouais, grossièrement. Bon, si un peu plus, un peu moins, c'est pas trop grave, quoi. Mais ça, c'est une question d'habitude. Hein. Les plus gros fagots, c'est quand on va élaguer nos arbres, on va faire d'autres bois. Donc là, on aura des tailles plus grosses. Mais vraiment, du petit fagot d'allumage, c'est ça. Et avec ça, j'allume le feu le matin. Prêt comme ça? Hein? Non, un an. Je le mets sous ma réserve et l'année suivante, il est bon à brûler. Alors j'avais du brun d'osier, voilà. Et maintenant, je vais faire mon petit fagot. Toujours ta clé. Je fais ma clé. Ça a l'air tellement évident. Ouais, moi je comprends rien. D'un coup, il le tourne et ça bloque. C'est ça, c'est géant. Voilà. Ah, Magique. Tiens, Pascal, en souvenir. Ah, merci, c'est trop. Je vais le mettre sur mon bureau. Ouais. Mais ouais, c'est pas grand-chose, mais c'est pareil. Moi, je trouve que c'est super agréable à faire. Alors, quelquefois, s'il fait pas beau, j'en coupe un peu. J'en coupe une bonne partie, que ce soit là ou ailleurs, et puis je me mets sous ma cabane et je l'ai fait à ma cabane, assis, le chien est à côté de moi, il est content, tout le monde est content, et voilà.
Ouais. Voilà, messieurs. Parfait. Hein, Merci. Bon, bah écoute, un grand, grand merci pour ce temps. Là, ça a merci. été deux belles explications entre Ouais, le plaissage j'espère et que puis. c'était bien mené, quoi, c'est tout. Bah écoute, je Ouais, pense que ça l'était. Je pense que ça a ouais. été passionnant. Ça nous donne juste envie de le faire, quoi. Il faut Ouais, qu'on bah ait la s'il place, il faut, faut il qu'on ait faut. le terrain, il faut qu'on ait. Voilà. Ah ouais, Donc ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus. C'est vrai que c'est ce que tu viens de faire avec nous. Tu le fais avec plaisir, avec toute ouais. personne qui frappe à ta porte Ah oui, au bien sûr. jardin de Oh Pays de bah, Ré, c'est oh bah, ça? bien sûr, Jardin de Ré? jardineraie, Jardin oui. de Ré, Jardineraie, oui. Je suis à prêt Pornic. à Donc recevoir vraiment, des gens pour leur montrer, oui, hein, comment ça fonctionne. Et si vraiment ils ont envie, mais faut pas venir juste comme ça pour le fun, quoi. Il faut vraiment avoir oui, une oui, ambition c'est de. ça. Mais même quelquefois, bon, on appréhende, on n'est pas sûr d'être intéressé par ça, mais ça peut déclencher aussi Mmh, un intérêt, quoi, mmh, hein. mmh. Mais je peux pas prendre 50 personnes, donc Oui, oui, oui. hein, si vraiment il y a des gens qui sont intéressés, voilà, c'est le jardin de Ray, à Pornic et puis, il s'adresse, Quelle période de l'année tu apprécies de faire alors ça? maintenant C'est ça va être, janvier-février. mmh. Janvier parce que bon, là ça sera une période possible aussi et puis, février parce qu'on peut encore le faire ou fin février, début mars, ça dépend du temps Mmh. aussi, le temps Mmh. qu'il Ouais, fait, bien sûr. mouillé, pas mouillé et puis froid ou pas froid, il faut éviter les périodes de froid donc mais c'est ces périodes-là, hein, je veux faire 2 sessions donc ça sera janvier et février. Janvier peut-être réservé à ceux comme Michel qui veut revenir avec des amis là ou autres, Mmh. mais d'autres personnes qui n'ont pas pu venir, aujourd'hui, mais je ferai 2 fois minimum cette année. OK. Parce qu'après j'ai aussi plein d'autres choses à faire, ça coule très, très vite, hein, Mmh. 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 Ouais, 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 normalement, ouais, 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 mais bon, c'est comme ça. ouais. Oui, 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 transmettre, oui, c'est vraiment très intéressant, moi ça me plaît beaucoup, quoi, hein. Et bah, voilà. Quand on a, des élèves comme ça, c'est parfait, hein. Encore? On va simplement regarder juste 2 choses avant de finir. Je vais vous présenter 2 livres qui Très bien. sont intéressants parce qu'ils ont un trait surtout sur l'arbre tétard. D'accord. Et je pense que si vous ne les avez pas, c'est des livres qu'il faut regarder, hein, et même regarder internet pour voir ces personnages parce que ça a vraiment été des personnes exceptionnelles dans ce qu'ils ont fait sur le tétard, notamment, Dominique Mentionne, qui est à la maison de Bourset dans Mmh. l'Indre-et-Loire, Mmh. qui a fait que la maison internationale européenne botanique, qui a créé ça, qui a créé le chemin des trognes à Mmh. Chaumont-sur-Loire et Ouais. qui l'a refait autour de Mmh. Bourset. Il y a un chemin Mmh. des trognes qui fait également du plessage, hein. Mmh. Alors lui, il est très, très évolué dans le plessage, il fait ça depuis longtemps. Ils organisent des stages également pendant l'hiver et mais c'est une personne qui fait vraiment beaucoup de choses et son livre a été dédicacé par, je ne sais plus son prénom, Allaire, qui est un grand, Oui, botaniste, qui est vraiment un personnage super important, qui mmh. est en train de faire une chose, c'est un botaniste et plus qu'un Mmh. botaniste, hein, et qui vient de créer une fondation, sur une forêt primaire dans l'est Mmh. de la France, a touché la Pologne, l'Allemagne et tout ça, Mmh. et des hectares achetés pour développer. Alors on peut participer à ce fonds pour investir et pour l'aider à planter, à conserver. Mmh. Donc je trouve que c'est beau. Des gens comme Bon, ça, c'est vraiment des gens qu'il faut soutenir et mettre en avant. et mettre en avant. Bah, Pascal, écoute, vraiment, c'était un pur plaisir. ben Vraiment. merci. Un grand, grand merci de nous Merci. transmettre cette passion et Merci. d'avoir Puis cette, bon, la chance, voilà, choisi mais la journée qui avec est. moi en général, il fait toujours beau, donc Voilà, quand on c'est ça. choisit bien le jour, Exactement. c'est fait pour, quoi, hein. Mais un plaisir et à revenir pour éventuellement autre chose Autre ou chose, ou exactement. revoir Un autre thème. l'évolution, il y a pas de Ça, c'est problème. clair. Mais Alors n'hésite pas si tu as un non, autre non, thème où tu te dis, ouais, tiens, ça, on peut communiquer et tout à fait. transmettre et super. Ouais. Merci Un grand beaucoup. merci. Merci, au Merci à plaisir. toi. Ouais, bonne Au continuation revoir. à toi. Voilà, bah, j'espère que ces deux thèmes que l'on a vus cette semaine vous ont plu, entre le plessage qu'on a vu hier et puis la formation en tétard. Alors, vous avez vu, il n'y a pas eu de taille aujourd'hui, mais on vous a montré toutes ces étapes qu'il y a à respecter, à regarder. Voilà, ce qui est passionnant dans cette formation des plantes en tétard, bah, c'est en fait de choisir ce que vous allez chercher à obtenir. Est-ce que c'est du bois de chauffage? Est-ce que vous allez le gérer pour avoir des morceaux de bois qui vont être suffisamment conséquents, ou des plus petits, ou des fagots, ou bien tout simplement planter de l'osier pour pouvoir voilà, faire des liens dans votre jardin, l'utiliser en ficelle tel que je l'ai là. Bon, voilà, c'est tout ça qui va être une approche intéressante, mais surtout, vous l'avez vu dans ce que l'on a présenté cette semaine, que ce soit la formation en plessage telle que je l'ai derrière moi, pour faire une délimitation naturelle, c'est absolument magique. Et pourquoi pas avoir bien sûr des arbres formés en demi-tige, tout simplement. Ça va être des formations de plantes mais qui vont prendre un volume dans votre jardin et que vous allez reformer
tous les ans et qui tous les ans vont repartir et amener également ce décor. Donc voilà, beaucoup d'utilisation possible dans vos jardins, mais surtout, voilà, profitez bien et jardinez bien.